Bien le bonjour à tout le monde. Attaquons directement sur le Bitcoin face au dollar. Donc on a clôturé en mensuel avec une bougie positive, vraiment pas trop dégueulasse en soi, qui nous permet de confirmer que le bull run pourrait bel et bien continuer. En soi, si on regarde les indicateurs, oui, on est toujours au-dessus du nuage, que ce soit en Ishimoku, et même les moyennes mobiles nous montrent clairement que on est clairement en tendance haussière. Pour vous dire, si on va en weekly, ce qu'il se passe, c'est assez parlant. C'est que là, on a eu bel et bien une clôture baissière. Pourquoi? Parce qu'on a même avalé la bougie précédente. Ça a été spécifié dans l'analyse d'hier. Donc, ce qui est bien, c'est que là, on commence à voir une sorte de reprise suite au rebond qu'on va voir en détail dans les unités de temps inférieures. Donc, à savoir que là, on serait pour un départ vers la hausse encore une fois. Si on regarde au niveau d'Ishimoku, on le voit clairement que le cours n'a même pas tapé la Chikou. C'est-à-dire que c'est pas comme sur l'Ethereum, comme on va le voir, où est-ce que ça a été beaucoup plus clair et explicite quant à la poursuite, la direction envisagée de la tendance. Là on assisterait à un rebond clair sur le Bitcoin. Donc, si on essaye de voir dans les unités de temps inférieures, on passe en daily. On a bel et bien un semblant de hausse. Ceci dit, constatez, on n'est pas encore arrivé au niveau de la moyenne mobile 50. Va-t-on y aller? C'est tout à fait possible qu'il ne s'agisse que d'un rebond à ces niveaux-là autour de 42 000 pour ensuite repartir. C'est tout à fait envisageable. Ceci dit, si tant est que le prix aille vers des niveaux inférieurs, on sait qu'on a une première barrière au niveau des 41 000 avec ce niveau précis des 41 000 et même qui fait aussi appui avec le support dynamique qu'est la moyenne mobile 50. Essayons de nous attarder en unité de temps 4 heures. En unité de temps 4 heures, c'est aussi intéressant. Ce qu'on peut voir, on peut réajuster la hauteur du graphique. On essaie tout d'abord d'analyser de manière technique avec les niveaux. Vous voyez l'importance d'avoir des niveaux précis, c'est aussi ce qu'on vous apprend. Donc, le fait qu'on ait ces rebonds précis, comme on l'a eu hier, sur ces niveaux qu'on a définis, juste ici, on a assisté à ce qu'on appelle une sorte de range, de petit range après les figures qu'on ait remarquées, comme on va le voir dans les unités de temps inférieures. On peut voir là ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles, c'est que oui, on est sous les deux moyennes mobiles, mais il est clair qu'on se rapproche de plus en plus de ces moyennes mobiles. On a même eu ce qu'on appelle un croisement de la moyenne mobile 100 qui passe au-dessus de la moyenne mobile 50, ce qui signifierait donc une poursuite de la tendance en cours, à savoir un retour évident au-dessus des 45 000. Si on devait choisir une direction, maintenant, où est-ce qu'on irait? Eh bien, vous le savez, là, du temps qu'on est en dessous de ces 45 000, on se projette naturellement vers une continuation de la baisse. Mais si on a une cassure des 45 000, dans un premier temps, vous le savez qu'on va pouvoir essayer d'aller viser ces 50 000, d'accord, par sécurité. Donc c'est un peu les directions qu'on a, mais comme vous le savez, les jours précédents, la figure qu'on a détectée, elle a permis très rapidement ce triangle qu'on a dessiné là. On a vu que l'objectif il a été touché. Une fois qu'il a été touché, il allait même chercher pile les niveaux qu'on a dessinés, comme vous le voyez. Encore une fois, la pertinence des niveaux c'est super important. Et là vous le voyez, on a effectué un rebond. Donc le rebond il s'est effectué au niveau des 43 000 quasiment. D'accord? Le fait qu'on rebondisse de cette manière, c'est quand même un indicateur. On commence donc la journée par une hausse. On commence le mois en étant avec un semblant de hausse. Ce qui est encourageant, c'est encourageant. Mais est-ce qu'on va alors casser de manière franche les 45 000, 46 000? Vous voyez, à partir du moment où il y a une cassure de ces 46 000, effectivement qu'on tablerait sur un retour des 50 000. Mais là, actuellement, ça n'a pas l'air d'être franc, ça n'a pas l'air d'être explicite. Comme on va le voir, par contre, sur l'Ethereum, c'est beaucoup plus clair. Allons-y.
Mettons l'Ethereum contre le dollar. Et qu'est-ce qu'il se passe? Essayons d'aller voir en mensuel déjà. En mensuel, comme vous pouvez le voir, réajustement du graphique. On réajuste le graphique. Et voici. En mensuel. Alors, au niveau de l'Ethereum, c'est assez intéressant. Regardez tout de suite. En fait, on a clôturé mensuellement sur les niveaux en fait, de la mèche du mois de janvier 2018. D'accord? Donc, il a considéré le support de janvier 2018 comme un point d'appui pour repartir parce que là, actuellement, on est au niveau des 1425. Donc, là, c'est un signe quand même de hausse. Pour ma part, c'est un signe de hausse. Une poursuite de hausse dans le sens où la respiration, il semblerait qu'elle soit quand même effectuée parce qu'on a bien baissé hier sur Ethereum, comme vous allez voir. En weekly, qu'est-ce qui s'est passé? On a quasiment avalé 2 bougies. On a chatouillé un peu la 3e bougie. Il faut savoir que le fait qu'on ait des bougies comme ça témoigne vraiment d'une grande respiration, certes, mais le bull run n'est pas du tout remis en question en fait. Le fait qu'on a méché au niveau de la Chikou sur Ishimoku, ça permet en fait de constater ça comme une sorte de respiration. Si on avait clôturé en dessous de la Chikou, d'accord, à partir du moment où il y a une mèche sur un indicateur, ça témoigne d'une hésitation, vous comprenez? Donc là, on a eu effectivement une mèche au niveau de la Chikou qui nous laisserait penser qu'il s'agit d'une respiration, donc d'une hésitation à poursuivre cette baisse déjà en cours. Donc le bull run, effectivement, il est toujours d'actualité. Il n'est pas du tout remis en question. Et c'est même ce qu'on va voir dans les unités de temps inférieures. Allons donc directement en daily, en unité de temps journalière. Donc voilà, chaque bougie, vous le savez, représente une journée. Et qu'est-ce qu'on a? C'est tout aussi intéressant. Là, on a eu une clôture depuis ces derniers jours en dessous. On a cassé même les deux en même temps. À savoir la Chikou et la Kijun, ce qui nous a engendré donc un signal baissier sur les jours suivants. Mais vous le constatez qu'on a méché non seulement sur un niveau fort en weekly, mais également sur le nuage en question. Donc là, c'est un signal d'hésitation encore une fois. Comme vous le voyez, il semblerait que la respiration soit quand même bien faite, bien effectuée. Ce niveau, il était tellement pertinent, comme vous le voyez, hein, ce niveau était tellement précis qu'il a servi en fait de point d'appui sur les bougies précédentes. Comme vous le voyez, là, il sert de point d'hésitation encore une fois. Le prix, il est venu, c'était quand? Le 23 février, il a touché à peine, il est remonté. Et ce niveau fort là des 13 000, des 1364. Donc ici, on a eu une hésitation qui a été effectuée. Hier, comme vous pouvez le voir, on a vachement baissé. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des moyennes mobiles? Au niveau des moyennes mobiles aussi, bon, la moyenne mobile 50, elle a été cassée. Ceci dit, on revient vers elle progressivement. Alors, au niveau du 4 heures, c'est globalement la même tendance, hein. C'est globalement la même tendance et on constate un peu plus précisément, de manière plus précise constate de manière plus précise la baisse d'hier. La baisse d'hier hein, qui a été quand même, on a quand même allé jusqu'au 1300 quand même. L'importance des niveaux psychologiques, on allait jusqu'au 1300 sur l'Ethereum. Ce qui, cependant, les 1300, ils ont vachement tenu. On est remonté aussitôt. Et qu'en est-il des niveaux 1 heure? En 1 heure, ce qu'on peut apercevoir, c'est globalement la même chanson. Globalement la même chanson, on a la même tonalité. C'est qu'on revient progressivement vers la hausse. Hein. Vers la hausse, il semblerait que la respiration soit bel et bien entamée. Attendons de voir, nous on a nos niveaux clés et les niveaux forts, on le répète, hein, que ce soit pour le Bitcoin ou pour l'Ethereum. En cassure des 41 000, on poursuivrait dans un premier temps 40 000, par extension 36 000, 35 000. Et pour l'Ethereum, cassure, on attend la cassure hein, des 1300.
pour aller chercher les 1200 et par extension les 1000. Je vous encourage fortement à préserver votre capital pour les plus prudents, les plus conservateurs. Les plus agressifs, vous avez les plans qui sont donnés. On se retrouve à la prochaine. Bon courage à vous tous.